Bonjour, nous sommes contentes de vous retrouver pour coudre ensemble les patrons du livre Bonne Nuit, nouvel opus des vestiaires d'Icati. Il se compose de 2 patrons, de 1 à 24 mois, ainsi que de 2 accessoires. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour coudre pour la chambre de bébé et créer son petit univers. Vous trouverez dans le livre tous les patrons à taille réelle, ainsi que des explications détaillées avec des schémas étape par étape. Le livre apporte également un véritable accompagnement dans le choix des tissus, fournitures et matériel, ainsi que de nombreux conseils et astuces pour que votre ensemble soit une réussite. Dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble le pyjama Saturne. Le pyjama Saturne est le dort-bien qu'il manquait à notre collection. Il présente plusieurs options, avec pieds, jambes longues ou courtes avec bracelet en bord-côte, manches longues ou courtes avec bracelet en bord-côte. Il s'adaptera ainsi à toutes les saisons. On peut ajouter des oreilles de lapin aux pieds, le détail qui fera craquer autant les grands que les petits. L'ouverture se fait dans le dos à l'aide de pression pour faciliter le change. Le niveau est intermédiaire car il présente quelques points techniques, notamment la pose de la bande d'encolure, l'assemblage du gousset et l'assemblage des pieds. Pour ce pyjama, il vous faudra impérativement utiliser de la maille, c'est-à-dire du tissu stretch. On peut utiliser du jersey pour un pyjama léger d'été, de l'interlock, de l'éponge, du French terry, du sweat matelassé ou encore du velours maille. Pour réaliser la bande d'encolure et les bracelets en bas de manches et ou jambes, vous aurez besoin de bord-côte à choisir assorti ou contrastant. Pour les fournitures, vous aurez besoin de pression pour fermer le pyjama dans le dos. On a une préférence pour les pressions jersey, évidées ou pleines, qui s'adaptent bien au type de tissu utilisé. Vous aurez également besoin de toiles fines thermocollantes pour renforcer les parties où vont être posées les pressions. On va vous présenter les différentes versions cousues. Dans un premier temps, on a cette version plutôt hivernale, avec manches longues et pieds, cousues dans un velours maille. On a choisi un bord-côte contrastant, et bien sûr, les petites oreilles aux pieds. On a également cette autre version, très proche de la précédente, mais cousue dans une autre déclinaison de couleurs. Elle a été réalisée en 18 mois et est donc un peu plus grande que les autres versions, cousues en 9 mois. Enfin, on a cette version plus estivale, avec manches et jambes courtes. On l'a cousue dans de l'éponge, ce qui lui donne un autre look. Il s'agit d'un tissu exclusif de notre marque. Pour le bord-côte, on a choisi un bord-côte blanc assorti. On va commencer par l'entoilage. On entoile sur l'envers les pièces parmenture dos. On retire les marges de couture de 7 mm sur le bas ici, ainsi que sur les côtés ici, car ces parties seront ensuite assemblées au reste du pyjama et on évite ainsi des surépaisseurs. Quant aux 2 autres côtés, on entoile bien jusqu'au bout, car ils seront ensuite simplement surfilés et non assemblés. On entoile ensuite la pièce bande pression bas dos, en retirant les marges de couture aux 4 côtés cette fois-ci. En fonction du tissu que vous utilisez, vous pouvez n'entoiler qu'une moitié de la pâte ou alors la pâte entière. Ici, j'utilise du bord-côte et je choisis d'entoiler entièrement la pièce, ainsi elle est plus rigide et donc plus résistante avec les pressions. On passe à l'entoilage du haut dos. On coupe une bande d'environ 3,2 cm de large que l'on vient entoiler sur l'envers, le long de la ligne de pliure indiquée sur le patron. On peut retirer les marges de couture de 7 mm en haut et en bas. Enfin, il nous reste à entoiler la bande d'encolure au niveau de la pression dans le dos. On coupe 2 carrés d'environ 1,5 cm et on les entoile de chaque côté de la bande, comme ici. On va surfiler ou surjeter les pièces qui en ont besoin. Tout d'abord, on surfile ou surjette également la lisière haute des pièces parmenture dos. Ensuite, les 2 hauteurs des hauts dos. Ce sont justement les lisières qui ont été entoilées jusqu'au bout. On plie, puis on repasse la pièce bande pression bas dos en 2, envers contre envers sur son long côté. On place la pièce endroit contre endroit sur la lisière haute du bas dos en faisant correspondre le milieu dos.
Si vous avez oublié de marquer le milieu dos, il vous suffit de replier la pièce en deux et de placer une épingle. On épingle les deux pièces ensemble. Je commence par le milieu dos. Puis les deux extrémités. Et enfin, entre les pinces. Au niveau des extrémités, on aligne bien les lisières côté à 7 mm, c'est-à-dire que la bande dépasse légèrement. On pique à 7 mm. Voilà, une fois piqué, on peut ensuite rabattre la bande vers le haut. En option, on peut choisir de surpiquer la marge de couture au bas dos. On plie la patte de boutonnage du haut dos endroit contre endroit selon la ligne de pliure indiquée sur le patron et on tient en place avec des épingles. On place la pièce parmenture haut dos endroit contre endroit sur la lisière basse du haut dos. Lisière à vif alignées ensemble. On aligne les lisières côté et on épingle. La parmenture est plus petite que le haut dos, c'est normal. L'extrémité plus courte sera cachée sous la patte de boutonnage. Si votre tissu est vraiment épais et que de ce fait cela pourrait gêner la pose des pressions, je vous conseille de recouper légèrement la pièce parmenture afin qu'elle s'arrête avant le repère pression et non après, comme ici. Ainsi, la parmenture ne sera pas prise avec la pression et vous aurez donc 2 épaisseurs de tissu au lieu de 3. La parmenture est au-dessus de la patte de boutonnage repliée. On pique à 7 mm la lisière basse du haut dos d'une extrémité à l'autre, même sur la petite partie où il n'y a pas la parmenture. On répète sur le deuxième haut dos. Voilà, une fois piqué, si on le souhaite, on dégarnit l'angle. Ici, je ne vais pas le faire car j'ai utilisé la surjeteuse et cela risquerait de défaire ma couture. On retourne la parmenture et la patte de boutonnage vers l'envers du vêtement. On passe à l'assemblage des manches. On place les manches sur le devant, endroit contre endroit, en alignant les repères. Le devant est signalé par un double repère, le dos par un simple repère. Attention à ne pas confondre. On épingle. Puis on pique à 7 mm. Une fois les manches assemblées au devant, on passe au dos. On déplie les manches, puis on place les hauts dos sur les manches, endroit contre endroit, en alignant les repères. On épingle. Puis on pique à 7 mm. Voilà, une fois les manches assemblées. On plie la bande d'encolure endroit contre endroit sur son long côté. On pique à 7 mm les 2 petites extrémités. Si vous avez utilisé une machine à coudre, vous pouvez dégarnir les angles. Si vous avez utilisé une surjeteuse, il vaut mieux éviter car cela risquerait de défaire la couture. On retourne la bande d'encolure sur son endroit. Et on repasse bien, cela facilite vraiment l'assemblage ensuite. On place la bande d'encolure le long de l'encolure du vêtement, endroit contre endroit, en faisant correspondre les repères. On commence par le milieu devant, puis les 2 autres repères de chaque côté qui correspondent aux coutures d'assemblage des manches. On couche les marges de couture vers les manches plutôt que vers le devant et le dos.
ou alors on prend soin de bien les ouvrir si on a utilisé une machine à coudre. Au niveau des extrémités, la bande d'encolure s'arrête au niveau du repère de pliure du haut dos. La patte de boutonnage est dépliée pour l'instant. On replie la patte de boutonnage selon la ligne de pliure, endroit contre endroit, au-dessus de la bande d'encolure. On pique à 7 mm d'une extrémité à l'autre de l'encolure. La bande d'encolure est légèrement plus petite que l'encolure, c'est normal, il faut l'étirer en la cousant. Une fois encore, on dégarnit les angles ou non en fonction de la machine que l'on utilise. On rabat la bande d'encolure vers le haut et la patte de boutonnage sur l'envers du vêtement. On prend soin de bien repasser pour que tout se mette bien en place. En option, on surpique la marge de couture de l'encolure au corps du vêtement. On superpose le bas dos au-dessus du haut dos, endroit du haut dos contre envers du bas dos, en faisant correspondre les repères. On prend soin de bien positionner envers contre envers la parmenture du haut dos, qui, pour l'instant, n'est pas encore maintenue sur le côté. Le bas du surjet doit être aligné avec le repère. Le haut de la bande pression doit également correspondre avec ce même repère. On pique dans la marge de couture des côtés pour tenir en place. Le pyjama entièrement ouvert, endroit face à nous, on va ramener le devant pour le placer endroit contre endroit du dos. On aligne d'abord le bas de l'emmanchure, soit en couchant les marges de couture d'un côté et de l'autre, soit en ouvrant les marges de couture, en fonction de la machine que l'on utilise. On épingle les dessous de manches ensemble, puis les lisières côté du corps ensemble. On pique en une seule piqûre à 7 mm les dessous de manches et les côtés. On place le gousset au niveau de l'entrejambe dos. Attention à bien repérer le devant du dos du gousset. Le dos, la partie qui nous intéresse ici, est la partie la plus arrondie. On va assembler ensemble deux pièces avec des arrondis contraires. Il faut donc prendre son temps et ne pas hésiter à légèrement déformer les courbes pour bien les faire correspondre ensemble. Comme on est sur des matières en maille stretch, l'assemblage est plus facile car il nous permet de légèrement tirer sur la matière. On place le gousset endroit contre endroit du dos en faisant d'abord correspondre les repères milieu. On fait ensuite correspondre les repères d'assemblage en croix ensemble. Pour ce faire, je pique une épingle au centre de la croix sur le dos, puis sur le centre de la croix du gousset, et je maintiens en place. On continue d'épingler en n'hésitant pas à mettre beaucoup d'épingles pour bien tenir. On pique à 7 mm d'une extrémité du gousset à l'autre en n'hésitant pas à déformer légèrement les arrondis lors de la piqûre pour que ce soit plus simple. Voilà le gousset assemblé au dos. On va ensuite assembler l'entrejambe devant et dos. On place endroit contre endroit le devant et le dos. Et on épingle l'entrejambe en faisant correspondre les repères. Le repère le plus important est celui le plus en haut, qui est à faire correspondre avec les extrémités du gousset. On épingle donc également le gousset dans la continuité du dos.
on préférera coucher les marges de couture du gousset plutôt vers l'extérieur, comme je l'ai fait ici, à droite, et non vers l'intérieur, comme je l'ai fait ici à gauche. On pique à 7 mm. Voilà une fois assemblé. Le gousset sert à donner l'aisance nécessaire à la couche. Quel que soit le bracelet assemblé, manche longue, manche courte, jambe longue ou jambe courte, la marche à suivre est identique. Si vous réalisez l'option pied, vous n'avez besoin d'assembler des bracelets qu'en bas de manche et pas en bas de jambe. Je vais vous montrer ici l'assemblage de 2 bracelets de manche longue. On plie chacune des bandes dans sa hauteur, endroit contre endroit, et on pique à 7 mm leurs petits côtés. On replie les bandes en deux, envers contre envers, et on repasse bien. On va assembler le bracelet en bas de manche. On enfile endroit contre endroit le bracelet autour du bas de manche. On fait correspondre la couture d'assemblage avec le dessous de manche, puis on épingle en étirant légèrement le bracelet. Si l'on préfère, on peut au préalable marquer le milieu de la manche ou jambe et du bracelet afin de les assembler plus précisément et mieux répartir la tension. Mais comme on est sur de petits diamètres, ça n'est pas forcément indispensable. On pique à 7 mm, je vous montre sur la seconde manche déjà assemblée. L'option pied est la partie la plus délicate à réaliser de tout ce patron. On va assembler de petites pièces ensemble avec des arrondis prononcés. Pour un débutant, je conseillerais plutôt de faire l'option jambe longue à la place. Avant d'assembler les pieds, on peut en option réaliser les oreilles de lapin qui seront ensuite prises dans la couture. On place endroit contre endroit 2 oreilles et on pique tout autour à 7 mm, sauf au niveau de la base, en prenant son temps. On réduit les marges de couture. On dégarnit les 2 angles à la base et on retourne sur l'endroit. On replie chaque extrémité vers le centre de l'oreille et on surpique dans la marge de couture pour tenir en place. On répète toutes ces étapes pour les 3 autres oreilles. On place les oreilles au niveau des repères sur le devant, de part et d'autre du repère milieu. Le dos de l'oreille est contre l'endroit du vêtement. On pique dans la marge de couture. Elles seront ensuite prises dans la couture du dessus de pied. On passe à l'assemblage des pieds. On place endroit contre endroit les dessus de pied au niveau des ouvertures en U du devant, en faisant correspondre les milieux. Comme pour le gousset précédemment, on assemble 2 courbes contraires ensemble, on prend donc son temps pour ne pas piquer de plis. On déforme légèrement l'arrondi pour qu'il se présente en ligne droite sous le pied de biche. Ça facilite la couture. On pique à 7 mm. Voilà ce que ça donne sur le second pied déjà assemblé. On va maintenant surpiquer les marges de couture des oreilles au-dessus de pied. Cela va permettre aux oreilles de tenir droite et d'éviter qu'elles ne retombent sur le pied. On retourne le vêtement sur l'envers et on place la semelle endroit contre endroit du dos, du devant et du dessus de pied.
Attention à ne pas confondre le devant et le dos de la semelle. Le devant correspond à la partie la plus allongée. On fait correspondre les repères. On pique à 7 mm. Voilà ce que ça donne sur le second pied déjà assemblé. En option, on peut surpiquer la patte de boutonnage et la parmenture sur le haut dos. Ici, je ne vais pas le faire car les pressions permettent de tenir le tout en place. On va poser les pressions. On commence par le haut dos. Pour un boutonnage garçon, on superposerait le haut gauche au porté au-dessus du haut droit. Pour une fille, on fait l'inverse, comme ici. Les pressions mâles se positionnent en dessous, les pressions femelles sont au-dessus. On commence par la bande d'encolure, puis les deux pressions en dessous. Attention, pour la quatrième pression, elle se place à l'emplacement le plus bas. Pour l'instant, on laisse le troisième emplacement sans pression. Il nous servira à assembler le haut et le bas ensemble. On pose ensuite les pressions sur la bande pression bas-dos. On commence par celle du milieu, à faire correspondre avec l'emplacement que l'on avait laissé vide sur le haut dos. On suit ensuite les repères que l'on a fait sur le haut dos et on vient marquer la position des pressions sur la bande pression en vis-à-vis. Encore une fois, les pressions mâles se positionnent en dessous, les pressions femelles au-dessus. Et voilà, votre pyjama Saturne est terminé. C'est un vrai basique que vous pourrez prendre plaisir à décliner au fil des saisons. On espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt chez Ikati.